À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la majesté. Éternel, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton souffle de vie qui se renouvelle chaque jour. Merci pour ta protection divine. Merci pour le confort et le bien-être que tu nous accordes chaque matin. Je voudrais faire cette vidéo très brève pour pouvoir interpeller la conscience citoyenne du peuple gabonais. Nous sommes à 1 mois de confiscation de nos bons de caisse, malgré l'adoption de la Constitution. Et d'ailleurs, le chef de l'État le disait dans son discours qu'il n'a jamais envoyé les gens confisquer les bons de caisse de qui que ce soit. Qu'à cela ne tienne, c'est un problème qui va se régler dans les tribunaux de toutes les façons. C'est un problème qui se réglera dans les tribunaux. Il y a le tribunal administratif, dont le conseil d'État, où j'ai déjà pris mes 2 avocats. Et d'ailleurs, je m'y rends régulièrement, où j'ai déposé ma plainte contre la directrice générale des ressources humaines, Mme Ozimo, et un autre membre du CTRI. Mais je ne voudrais pas ce matin parler de ce débat personnel. Parce que moi, je vous avais déjà dit dès le départ que je n'ai jamais rien obtenu gratuitement. Toute ma vie n'a été que des obstacles, des difficultés. Et j'ai pu enrayer certaines difficultés. Il y a d'autres également qui ont pu avoir raison de moi. Mais dans tous les cas, ce sont les batailles de la vie. Vous ne pouvez pas embrasser le Christ et ne pas être victime de toutes les batailles, de tous les affrontements et confrontations. Ce matin, je voudrais attirer l'attention du chef de l'État sur la détérioration de l'atmosphère politique de notre pays. J'ai appris hier qu'une convocation avait été adressée à Hervé Patrick Opianga et que ce dernier aurait envoyé ses avocats. Les avocats que nous connaissons très bien. Maître Vergès, que vous connaissez très bien, et Gisèle Ehui, puis Maître Obama. Ces mêmes avocats sont également les avocats de Sylvia Bongo Valentin, avec son fils Nourdine Bongo Valentin. Et là, je viens encore de voir une dépêche, toujours par le canal des réseaux sociaux, qui devient pour nous une source d'information, mais une information non officielle. Nous apprenons que les forces de défense et de sécurité auraient pénétré, ou que sais-je, le domicile d'Hervé Patrick Opianga. Cette information, nous la détenons une fois de plus des réseaux sociaux. Rien n'est moins vrai, rien n'est moins faux. Mais je voudrais tout de même rappeler aux uns aux autres qu'Hervé Patrick Opianga, en 2004, avait fait l'objet d'une arrestation. Et moi, à cette époque-là, travaillant à Vigile Service, moi à cette époque également, responsable du personnel adjoint, nous avons tous été arrêtés. Et c'était la première fois que je sois incarcéré dans une cellule, particulièrement à la DGR, arrêté par Frédéric Bongo et l'actuel commandant en chef des forces de police, le commandant à l'époque Ngoma. À l'époque, il était commandant. Et c'est grâce au commandant Ngoma, au général Oleri, que je n'avais pas pu faire la prison centrale à Libreville, parce que j'avais pu étayer mes arguments juridiques, mais également les arguments de fait. David Mbelakouma était accusé de haute trahison, d'une tentative de révolte avec Hervé Patrick Opianga. Ce dernier est allé en prison où il avait été condamné. Et ce procès-là, nous l'avons encore en mémoire.
Hervé Patrick Opianga a fait plus d'une année en prison. Je crois 18 mois. Et il est ressorti. En sortant de la prison, Hervé Patrick Opianga a renoué avec son ancien ami Ali Bongo Ondimba et sa famille. Et Hervé Patrick Opianga s'est retrouvé une fois de plus au perchoir avec Ali Bongo Ondimba. Et tout le monde connaît l'image du stade. Tout le monde connaît l'image du port du costume. Ali Bongo Ondimba par Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga était propriétaire d'une société qu'on appelait Vigile Service. C'est le premier emploi que j'ai obtenu là-bas, Vigile Service, responsable adjoint du personnel d'une société de près de 3000 salariés avec les armes. 3000 salariés avec les armes. Et moi, j'étais chargé de pointer toutes ces personnes-là. Je fais ce bref rappel de fait pour vous dire que nous devons faire extrêmement attention dans nos prises de position. La Bible déclare que les querelles entre frères sont plus intraitables que les verrous d'un palais. Les querelles entre frères sont plus intraitables que les verrous d'un palais. Les verrous d'un palais. Nous avons revu Hervé Patrick Opianga au cours d'un procès contre Jean Ping. Jean Ping l'ayant accusé d'avoir attaqué son domicile. Hervé Patrick Opianga a perdu Jean Ping a perdu le procès. Il s'est retrouvé avec les dommages et intérêts à hauteur de 650 millions de francs. 650 millions. Nous avons une fois de plus revu Hervé Patrick Opianga lors de la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Nous l'avons vu aux côtés du chef de l'État. Nous l'avons vu chez Ondosa. Nous l'avons vu être nommé ministre des Mines. Et la toile s'est enflammée pour réclamer la tête de ce compatriote aux multiples emplois, aux multiples dons et capacités. Ensuite, nous avons vu Hervé Patrick Opianga aux prises à nos frères activistes Stéphane Zeng et Washington. Stéphane Zeng et Washington. Nous avons encore les propos de Stéphane Zeng. Nous avons encore les propos de Washington. Une affaire de famille qui s'est retrouvée sur la place publique avec toutes les conséquences insidieuses qui ont une fois de plus détérioré l'atmosphère politique, économique et sociale de notre pays. Nous avons vu Hervé Patrick Opianga il y a 3 à 4 jours, appelant ses militants de l'Union de la démocratie et l'intégration sociale du 10. Hervé Patrick Opianga récusait l'adoption de la loi fondamentale. Il appelait ses partisans à voter non. Et là, nous apprenons, après quelques jours de l'adoption de notre loi fondamentale, le procès qui avait cours contre Hervé Patrick Opianga et autres, Dieu seul sait, a refait surface. Et voilà comment les relations humaines vont se désagréger, vont se détériorer. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la justice est le rempart d'une société. La justice est le miroir de la civilisation. La justice doit garantir les droits de tout le monde. Le droit de la défense, les principes de la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, c'est contenu dans la nouvelle loi fondamentale. Brice Oligui Nguema, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a garanti la sécurité de plusieurs personnes, y compris celle d'Hervé Patrick Opianga. Brice Oligui Nguema a associé dans sa gestion tout le monde. Il a associé les PDG. Il a associé les anciens PDG devenus opposants opportunistes. Il a associé le plutocrate PDG opportuniste. Il a associé la société civile
il a associé le clergé, il a associé toutes les composantes sociétales. Et aujourd'hui, vous avez des individus qui n'avaient jamais travaillé, qui occupent aujourd'hui les emplois de direction, qui occupent les emplois de notre système étatique avec une rémunération qui défie toutes les intelligences du Gabon. Les gens sont payés à 1 800 000 francs CFA par mois, d'autres à 2 millions, à 3 millions, à 4 millions. Des gens qui n'avaient jamais travaillé. Grâce à Brice Koto Oligui-Nguema, ils ont eu des emplois bien mérités. Mis à part une fois de plus David Berakouma, qui a vu sa nomination voler. Et là, c'est mon salaire de fonctionnaire qu'ils ont pris. Et certainement mon emploi qu'ils veulent également prendre. Mais qu'à cela ne plaise, moi j'avais décidé ouvertement, sans embâche, de soutenir l'action du chef de l'État. Et c'est pourquoi je ne me tairai jamais. Je voudrais dire aux uns et aux autres que tous les actes que vous posez dans l'exercice de vos fonctions, parce que vous occupez une charge publique, vous occupez une charge étatique, que vous faites bien ou mal, évitez d'impliquer Brice Koto Oligui-Nguema dans vos esprits guéris, dans votre comédie et parodie judiciaire. Brice Koto Oligui-Nguema n'est pas juge d'instruction. Brice Koto Oligui-Nguema n'est pas juge pénal. Brice Koto Oligui-Nguema n'est pas juge d'instruction. Brice Koto Oligui-Nguema n'est pas le maître de la procédure judiciaire. Et la procédure judiciaire est claire. Les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale et judiciaire du procureur de la République. Ces forces de défense et de sécurité reçoivent les plaintes et les dénonciations et ils sont chargés de rechercher les auteurs des crimes, des délits, contraventions et autres. Mais tout en respectant le droit à la défense, les garanties de représentation, mais également des principes fondamentaux de la présomption d'innocence. C'est au cours d'un débat contradictoire public dans un tribunal qu'on arrive à prouver avec exactitude, avec véracité, le crime qu'aurait commis une personne. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé le crime, la contravention commise par une personne, ce dernier est considéré comme innocent. Mes très chers frères et sœurs, le Gabon est à la croisée des chemins. Ne mettons pas notre pays en danger. Ne mettons pas notre pays en danger. Parce que nombreuses sont les personnes qui veulent satisfaire leur appétit gourmand, leur appétit vorace, qui veulent satisfaire leur libido politique. Des individus qui n'ont jamais compris ce que disait Jean-François Toutou-Mémane, Jacques Mille Encyclopédie. Il le disait de fort aise-manière que les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Parce qu'une pièce de 25 ne peut valoir que 25 francs. Encore que dans un système d'évaluation, une pièce de 25 peut arriver à se détériorer et perdre pratiquement sa valeur nominale. Arrêtez d'exposer notre héros national. Brice Koto Oligui-Nguema n'a pas besoin de ça. C'est un homme qui est très pacifique. C'est un être humain qui est assez tolérant. C'est un acteur politique avec une grande humanité, une grande solidarité. J'ai eu l'occasion de rencontrer Brice Koto Oligui-Nguema dans des circonstances particulières après avoir déposé ma demande d'audience en bonne et due forme un 2 janvier. Un 5 février, Brice Koto Oligui-Nguema m'a reçu et j'ai été tout à fait surpris par l'humanité de ce personnage. J'ai été d'autant plus surpris
par la grandeur de son âme, son amour, sa compassion, sa solidarité à l'égard de ses semblables. Mais regardez, en une année, combien de fois les collaborateurs de Brice Koto Ligingema ont détruit son capital social, ont amenuit son prestige. Parce que ces gens-là se comportent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne font pas la volonté du prince. Ils se comparent même au prince. Et ils font pratiquement la même chose que le suzerain. Vous n'êtes pas le prince. Vous savez, il y a un célèbre film de Eddie Murphy dénommé Le Prince des Zamunda. Vous pouvez être l'ami du prince des Zamunda, mais vous ne serez jamais le prince des Zamunda. Vous avez vu comme Abrice Rakou Chalianga, qui était l'ami du suzerain, qui était l'ami du prince et du fils du prince. Regardez comment il a terminé ça. Les mêmes personnes qu'il a défendu le pouvoir pendant 2 années, ce sont les mêmes personnes qui ont détruit sa santé, qui ont détruit son emploi, qui ont détruit son avenir, qui ont détruit sa trajectoire décennale. Tous ceux qui ont chanté ces cantiques et louanges mortifères ont disparu. Ils l'ont abandonné à son triste sort. Regardez ce qui est devenu Alexis Ndouna, un milliardaire doté d'une très grande générosité. Alexis Ndouna a terminé sa course comme un misérable jusqu'à son décès. Et les gens sont restés avec sa fortune, avec ses milliards, avec son argent. Excellent Monsieur le Président de la République, faites très attention. Faites très attention. Les Gabonais sont très hypocrites. Et vous avez pu vous rendre compte lors de ce référendum-là. Tous ces taux d'abstention sont la conséquence du rejet, la conséquence de la désaffection du peuple souverain par rapport à vos courtisans, par rapport à vos intrigants, par rapport à vos collaborateurs. Les Gabonais vous ont auréolé en août 2023 ou 2024. Les Gabonais vous ont auréolé en août 2023. Ils avaient besoin de se défaire des amarres du monolithisme abject sauvage que nous avons tous décrié. Les Gabonais avaient besoin de sortir de cette justice aux ordres où les nantis sont toujours victorieux et les misérables n'ont jamais raison. Et les misérables sont toujours les victimes, les porteurs de fagots, les porteurs de camisoles, les porteurs des charges. Et vous avez symbolisé l'espoir de tout ce peuple-là. Mais cette espérance est en train de suivre le chemin des oubliettes, c'est-à-dire le chemin de Damas. Et avec toute la crise politique, économique et sociale et qui se profile à notre horizon, nous avons bien peur de craindre le pire. Excellent Monsieur le Président a dit. Je dis bien, nous avons peur de craindre le pire. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire peut nous arriver. Ce qui est arrivé au Congo, Kinshasa, peut nous arriver. Ce qui est arrivé au Tchad peut nous arriver. Mais nous devons préserver notre havre de paix. Parce que c'est l'une des caractéristiques du peuple gabonais. Un peuple pacifique, malgré la misère, malgré l'oppression, malgré la pauvreté, les Gabonais sont un peuple pacifique. Parce que mon père Omar Bongo Niba disait qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec, servi avec amour, dans un climat de paix, de partage et de développement, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité. Très chers frères et sœurs, acteurs politiques et étatiques, nous sommes dans une ère particulière où les militaires sont au pouvoir. Je dis bien, les militaires sont au pouvoir.
Ce ne sont plus les civils qui sont au pouvoir. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Autrefois, notre constitution stipulait que les forces de défense et de sécurité garantissaient les régimes librement consentis par le peuple souverain. Les régimes librement consentis par le peuple souverain. C'était le peuple qui était le souverain. Là, c'est les militaires qui sont les souverains. Je dis bien les militaires qui sont le souverain. Face à un peuple désarmé, un peuple affamé, un peuple meurtri, un peuple affaibli. Et regardez comment se comportent ces personnes. Je ne sais pas contre qui toutes ces personnes sont en colère. Je ne sais pas pourquoi ces gens ont cet esprit vindicatif, cet esprit revanchard. C'est à quoi s'ils veulent gouverner sans le peuple souverain. Et c'est pourquoi le peuple a préféré rejeter son vote. Il y a bel et bien des gens qui se sont inscrits sur la liste électorale. Mais comment justifier le fait que ces gens aient des miettes au scrutin? Parce qu'ils ont refusé de dire oui, encore moins de dire non. Si vous dites oui, c'est un problème. Vous dites non, c'est un problème. Mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez? On parle bien d'une démocratie pluraliste. On parle bien d'une démocratie pluraliste où les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent et de penser ce qu'ils disent. Mais un simple référendum, on empêche les gens d'aller organiser une procédure. On empêche les gens d'aller organiser un meeting. Parce que quoi, les villes sont devenues les chasses gardées des nouveaux nantis, les nouveaux convoyeurs et pourvoyeurs de fonds publics, les nouveaux riches. Mais vous savez, vous n'imaginez pas ce qui attend le peuple gabonais. Vous n'imaginez pas ce qui nous attend. L'Éternel des armées, j'aime bien le rappeler, que c'est lui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. Et c'est lui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Avec l'Éternel, le Dieu du Gabon, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Avec l'Éternel des armées. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Regardez le roi du Maroc qui a accueilli Ali Bongo Oniba. Ali Bongo Oniba allait à Riyad en Arabie Saoudite. C'est moi, David Ndakouma, qui avait le micro. Moi, le chanteur des cantiques de louanges des rois. Moi, le griot des princes. C'est encore moi qui avais le micro. Ali Bongo Oniba est allé en bonne santé devant moi, David Ndakouma. Il nous a donné une recommandation ferme d'aller soutenir Mike Abakounia. Et que Baro Chambrier ne devrait pas être le député du 4e arrondissement. Et c'est ce qui avait été fait. Ali Bongo va être victime d'un double accident cardiovasculaire et accident cardio-cérébral à Riyad en Arabie Saoudite. Il a eu la vie sauve grâce à son frère, le roi du Maroc. Grâce à son frère, le roi du Maroc. Et regardez la santé du roi du Maroc. Le roi du Maroc a les mêmes caractéristiques de la maladie qu'Ali Bongo Oniba. On dirait une malédiction, sinon un sort. Ces mêmes caractéristiques de la maladie du roi du Maroc, ce sont les mêmes caractéristiques que Mexan Akombesi a en ce moment-là. Les amis, ne tuez pas la poule aux yeux d'or. Ne tuez pas la poule aux yeux d'or. Protégeons notre héros national. Protégeons notre héros national. Demandons à Brice Koto Lydie Guéman d'avoir des collaborateurs sages et intelligents. Des collaborateurs loin d'être des jusqu'au boutistes, comme l'était Alain-Claude Biebinze. Aujourd'hui, les gens se plaignent parce qu'Alain-Claude Biebinze est devenu opposant. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu qu'Alain-Claude Biebinze devienne? Si ce n'est faire l'opposition pour l'opposition, comme il soutenait le pouvoir pour le pouvoir. C'est une belle expérience d'Alain-Claude Biebinze de dénoncer les fraudes aujourd'hui.
C'est une très belle expérience d'Alain-Claude Biabinze de dénoncer l'ostracisme aujourd'hui, la gabegie financière et autres. Mais il y a un passé relativement récent, lorsque nous nous plaignons du système, lorsque nous nous plaignons du code électoral, lorsque nous nous plaignons de la liste électorale, lorsque nous nous plaignons des détournements de fonds publics, de l'insécurité grandissante, Alain-Claude Biabinze se complaisait dans son aisance, dans sa voluptuosité. Et il allait même plus loin, en disant que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens et qu'ils devaient espérer contre toute espérance. C'est une bonne chose qu'Alain-Claude Biabinze puisse vivre l'expérience de l'opposition de nouveau. Puisqu'avant d'être au PDG, il était opposant. Mais là, il va vivre l'opposition sous l'ère des militaires. Une opposition avec la matraque. Une opposition avec des mitraillettes. Une opposition avec des fusils d'assaut. Une opposition avec des ordres de Staline. Et c'est en cela que c'est intéressant pour toutes ces personnes. Mais vous qui êtes le peuple meurtri, ne vous mêlez pas de toutes ces batailles. Je vous dis, ne vous mêlez pas de toutes ces batailles. Ce sont des batailles de clochettes et pécadilles, des batailles de personnes qui sont assoiffées du pouvoir, des personnes qui ne savent pas s'imposer des limites. Ces gens ont tout eu. Ils ont tout eu dans leur vie. Mais le président de la République, ne pensez pas que c'est tout le monde qui peut être président. Le président de la République, c'est porter le fardeau de tout un peuple. Porter le fardeau de toute une population. Vous n'imaginez pas cette charge, combien de fois elle est lourde. Vous portez le fardeau de tous les sorciers du Gabon. Vous portez le fardeau de tous les criminels du Gabon. Tous les assassins non convertis. Tous les assassins qui n'ont jamais purgé leur peine. Tous les criminels qui n'ont jamais été même devant les tribunaux. Vous devez porter le fardeau de toutes ces personnes. Vous devez porter le fardeau des magistrats corrompus, des juges criminels, sorciers, mécréants, avec les avocats nécromanciens, les avocats satanistes et lucifériens. Et vous devez porter tous ces fardeaux-là, toute l'espérance de toutes ces personnes. Et je vois des menus frétins, des individus qui pensent au petit bonheur, la chance, que c'est leur tour. C'est leur tour d'arriver au pouvoir, d'arriver à la mangeoire. Mais vous n'imaginez pas ce qui vous attend à cause de cette mangeoire-là. En une année d'exercice du pouvoir, il n'y a personne sur le plan des actes qui peut dire qu'Oligui Nguema a échoué. Je dis bien personne. Sauf faire preuve d'une véritable cécité, d'un égarement et aveuglement d'esprit. Sur le plan des actes, tout le monde a bien vu comment il était possible de construire ou de reconstruire le pays. L'argent a été dépensé au vu au su de tout le monde. Et il y a des améliorations significatives. Les emplois ont été créés en une année, plus de 20 000 emplois créés. Les emplois directs. Plus de 20 000 emplois. Mais en une année, il y a eu une véritable régression des droits humains. Je dis bien en une année d'exercice du pouvoir. Il y a eu une régression en matière de droits humains. Il y a eu tellement de violations des libertés. Tellement de violations des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, le peuple semble être muselé. Parce que les gens ont peur. Ils ont peur d'être emprisonnés. Ils ont peur d'être assassinés. Ils ont peur d'être meurtris. Et c'est une gouvernance aléatoire. Une gouvernance aléatoire. Et là, avec l'adoption de la loi fondamentale, où le chef d'État va être détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique et avec lesquelles il va partager avec un vice-président et un vice-président du gouvernement. J'ai bien peur pour mon avenir. J'ai bien peur pour l'avenir du peuple gabonais. J'ai bien peur pour la suite des événements. Et je vous avais bien dit
que les indicateurs macro-politiques du moment nous commandent l'extrême vigilance et prudence. Parce que cette transition-là, je vous le répète, va se terminer en bandoulière. Et c'est bien dommage. Parce que les acteurs de ce jusqu'au boutisme, les acteurs qui suscitent les politiques d'affrontement et de confrontation, ceux-là qui croient qu'ils sont aujourd'hui des prédateurs, ils ne savent pas qu'il y a les embuscades. Ils ne savent pas qu'il y a les embuscades. Un prédateur peut devenir une proie. Et une proie peut devenir un prédateur. Parce qu'il n'y a personne qui acceptera de se laisser mourir sans se défendre. Il n'y a personne qui acceptera de se faire égorger sans se défendre. Arrêtez de détruire la politique de Brice Oligui Nguema. Arrêtez d'opposer le leader que le Seigneur a choisi pour nous conduire vers Canaan. Arrêtez de détruire sa politique. Arrêtez de détruire sa politique. Arrêtez de détruire sa politique. Si tu es juge, si tu es magistrat, fais ton travail avec professionnalisme. Ne trouve pas des alibis. Ne trouve pas des alibis. Ne trouve pas des alibis. Un juge qui refuse de juger commet un déni de justice. C'est un principe élémentaire du droit. Mais, comme par extraordinaire, les juges sont devenus compétents. Et ils sont devenus compétents dans toutes les matières. Alors qu'il y a un passé relativement récent, les juges étaient muets. Ils n'arrivaient pas à accélérer les procédures judiciaires. Et ailleurs, nombreux sont là-bas encore en prison. J'ai vu Gisèle Huynh, Maître Moubembe, Maître Obam, qui sont également les avocats de Nourdine Bongo Valentin, clamer que ces gens-là avaient leurs droits fondamentaux bafoués. Mais lorsque Nourdine Bongo Niba bafouait les droits fondamentaux des gens, vous étiez où pour le dénoncer? Lorsque Nourdine Bongo Niba avec Madeleine Baird avait jeté Jean-Rémy Yama dans l'une des plus sordides prisons pour l'empêcher de participer à une élection, où étiez-vous? La mort guettait Jean-Rémy Yama en prison. Vous étiez combien à l'avoir défendu? Nous n'étions pas nombreux. Et à moi de dire à notre soeur Madeleine Baird que vous arrivez à radier une personne sans conseil de discipline, sans lui donner la possibilité de se défendre, et vous êtes dans quel état? Et à moi de lui mettre au défi. Kali Bongo Niba ne sera pas le prochain président et vous le payerez très cher. Madeleine Baird actuellement elle est assise à la maison. Il y a un nouveau ministre de la fonction publique. Et même ces nouveaux ministres-là, qui sont en train de meurtrir le peuple, sachez-le que d'ici janvier, vous n'occuperez plus ces fonctions. Vous n'occuperez plus ces fonctions. Certains parmi vous vont être relégués. D'autres vont perdre définitivement leur emploi. Parce que parmi vous, il y a les retraités. Et c'est l'une des spécialités de la gouvernance de Brice Oligui Nguema. Aller récupérer les retraités pour les mettre à des postes de responsabilité. Mais il faut laisser ces retraités là chez eux à la maison. Des retraités dans les conseils municipaux et départementaux. Des retraités dans le gouvernement. Des retraités dans les administrations. Alors que les jeunes sont à la recherche de l'emploi. Une administration incapable d'acheter une chaise, d'acheter un bureau, d'acheter un câble-banc, un agent public. Une administration incapable d'assurer un poste d'emploi à un agent public. Et c'est cette même administration qui nous traite de fantômes. Cette même administration qui nous bloque les salaires en pleine violation du statut général de la fonction publique. À diplôme égal, salaire égal. Le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics. Le principe de la rémunération. Le principe de l'égalité de traitement de tous les agents publics. Mais regardez, ça c'est l'ère d'Oligui Nguema. Ce n'est pas l'ère d'Ali. Regardez l'ère d'Oligui Nguema. Où les droits de l'homme sont bafoués. Où les droits fondamentaux sont bafoués. Et ils diront que c'est Oligui Nguema qui fait ça.
Alors que ce sont ses collaborateurs les plus proches qui sont à l'origine de tout ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'Oligui Nguema gagnerait à bloquer mon bon de caisse? Alors que c'est lui-même qui m'a envoyé sur le terrain, qui m'a acheté une voiture pour me mettre sur le terrain, pour la vulgarisation de sa propre politique. C'est Oligui Nguema qui m'a permis d'être consultant à Gabon 24. Après avoir passé plusieurs stages, plusieurs confrontations avec d'autres personnes. On m'a jugé apte au milieu de la multitude. Et je suis consultant à Gabon 24. Une chaîne de télévision publique. Elle n'est pas privée. Et on me traite de fonctionnaire fantôme. On me suspend mon salaire et je n'ai pas de moyens de pouvoir me défendre. Parce que ce sont les militaires. C'est les militaires qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de procédure. On cherche les procédures, on ne trouve pas. Et là, nous attaquons le deuxième mois. Mais je voudrais remercier un des conseillers du chef d'État, dont je tais le nom par discussion. Ce conseiller spécial du chef d'État, j'avais introduit une requête. Parce que moi, j'agis par courrier. J'agis par courrier. J'ai introduit une demande de soutien auprès de ce conseil spécial du président. La demande a fait 2 mois. Et je n'avais plus d'espérance sur une quelconque réponse de ce compatriote. Et j'ai été surpris avant-hier d'être appelé par sa secrétaire particulière. Et il a répondu favorablement à ma demande. Donc c'est grâce à un conseil spécial du président de la République que j'ai eu mon logement payé hier. Avec quelques vivres pour pouvoir survivre à mes besoins. Mais les mêmes collaborateurs du chef de l'État qui ont volé mon emploi, qui ont volé ma nomination, qui ont volé ma voiture, qui aujourd'hui veulent voler ma dignité, je leur informe qu'ils ne parviendront pas à voler ma dignité. Et la dignité du peuple ne sera jamais volée. Mais ce peuple que vous êtes en train de meurtrir, ce peuple que vous êtes en train de flageller, ce peuple que vous êtes en train de matraquer, c'est le même peuple dont vous aurez besoin lors de cette élection anticipée. Parce qu'il y aura une élection anticipée. Nous n'arriverons pas en août 2025, puisqu'il faut nécessairement arriver à l'exécution de la loi fondamentale qui a été adoptée. On ne peut pas attendre 1 an pour une loi fondamentale adoptée sans être mise en exécution. Ce n'est pas possible. Puisque l'article 172 et 173 est clair. Pour que la loi adoptée ait ce caractère exécutoire, il faut que nous arrivions à l'élection du président de la République. Donc, que vous le vouliez ou pas, l'élection du président de la République va intervenir bientôt, incessamment. Si ce n'est pas le mois d'avril, c'est certainement le mois de mai. On n'arriverait pas en août. Mais regardez comment vous avez déjà détruit les électeurs de Brice Cotton Oligui Nguema. Je vois le Premier ministre qui hier disait qu'il y a eu 13 000 fonctionnaires fantômes. Aujourd'hui, il dit qu'il y en a 2 000. Curieusement, les 11 000 ont récupéré leur bon de caisse. C'est vraiment ridicule. Et les 2 000 là sont des personnes physiques, mais dont on refuse de donner une présence au poste alors qu'ils n'ont pas de poste. Donc c'est maintenant à ces 2 000 personnes de s'inventer une présence au poste, de s'inventer un acte administratif pour pouvoir aller récupérer leur salaire. Regardez comment ces personnes réfléchissent. Une présence au poste est une constatation physique d'une personne sur un poste. Et un poste a des caractéristiques. Il vous faut avoir une chaise, il faut avoir